Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 12 décembre à l'ouverture de la 12e case de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je vous ai réservé une nouvelle sélection ludique pour jouer à plusieurs et en équipe, autant dire à l'idéal pour les fêtes de fin d'année. On commence avec TTMC ou Tu te mets combien, un jeu de quiz et de culture générale pour 2 à 16 joueurs à partir de 14 ans et des parties qui vont durer plus ou moins longtemps en fonction de vos connaissances respectives. Rassurez-vous, on est bien loin du Trivial Poursuite et tout le monde va pouvoir briller et étaler ses connaissances grâce à ce jeu. Donc sans plus tarder, je vous propose d'aller découvrir tout ça plus en détail. Donc tout d'abord, il faut savoir que la boîte qui est magnétique sert également de plateau de jeu, en plus de contenir sa règle et donc les différentes cartes avec les questions et autres bonus ou malus que l'on pourra croiser en cours de partie. A noter qu'il n'y a pas de pions fournis dans la boîte, donc il vous faudra des petits objets présents dans vos poches ou autres pour symboliser les différentes équipes. Donc ici, on va avoir un dé à 12 faces et la figurine de Hein dans Cowboy Bebop. Donc on commence la partie avec une carte Hésite pas à débuter. Donc voilà un exemple de carte Hésite pas à débuter pour savoir quelle équipe commence la partie. L'équipe avec le joueur portant le pantalon ou short, jupe le plus moche peut démarrer la partie. Si vous êtes tous nus, rhabillez-vous très vite. Donc on va dire que c'est l'équipe du dé qui commence. Donc toutes les équipes partent avec une question de type improbable. Donc là les membres de l'équipe de Hein vont poser une question à celle du dé en prenant la première carte donc de la thématique improbable et vont leur demander vous mettez combien en étiquette de vêtements. Donc chaque carte de question en contient 10. Donc là par exemple, on va demander donc à l'équipe du dé combien ils se mettent en étiquette de vêtements sur une échelle allant de 1 à 10. La question 1 étant plutôt facile et la question 10 étant très technique. Donc par exemple, question 1 sur une étiquette de t-shirt, peut-on plus régulièrement lire 100% coton ou DLC 1202-2015 ? A contrario, la question 10, à quoi correspond l'inscription P dans un cercle ? Donc l'ensemble des joueurs de l'équipe du dé vont se concerter et en fonction des connaissances de chacun se dire je m'y connais un peu en étiquette de vêtements mais pas trop, donc partir sur quelque chose comme 3 ou 4 ou au contraire s'il y a un expert plutôt partir sur du 8, 9 ou 10. On lit donc la question correspondant à la difficulté choisie donc parmi les 10 et si jamais l'équipe donne la bonne réponse ils avanceront d'autant de cases. Le but du jeu étant de parvenir jusqu'à la case hésite pas à gagner puis réussir à répondre à la question posée sur ces cartes là qui sont des questions généralement un peu plus complexes que les autres. Si jamais la réponse donnée n'était pas la bonne, le pion reste ici et une nouvelle question de la même thématique sera posée. Au niveau des thématiques, nous avons donc la thématique improbable que l'on vient de voir, la thématique scolaire avec des thèmes tels que tu te mets combien en Amérique du Nord, donc des connaissances sur l'histoire, la géo, les maths, etc. On va avoir en orange la catégorie plaisir avec des thématiques telles que tu te mets combien en MacGyver, donc séries télé, divertissement, etc. Et enfin, la thématique mature avec par exemple, tu te mets combien en astrologie. Donc à chaque fois, c'est noté de 1 à 10. On va également avoir des petites cases un peu spécifiques, les ça va pas du tout, les challenges et les superbes, qui sont des petits challenges aux retombées positives ou négatives. Donc voilà, autant dire que les fous rires sont garantis avec certaines questions très pointues et ou certains thèmes complètement alambiqués et inattendus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais clairement ça dépoussière le genre. C'est bourré d'humour et très décalé, en plus on apprend des choses donc idéales pour se cultiver tout en passant un excellent moment. On poursuit avec le jeu Pigeon Pigeon pour 2 à 10 joueurs, à partir de 14 ans et des parties qui durent en moyenne une demi-heure. Donc là encore on va être sur de la culture générale un peu décalée, mais également du bluff. On va donc aller voir tout ça plus en détail maintenant. La boîte de Pigeon Pigeon contient un bloc de feuilles recto verso permettant d'inscrire 3 réponses, 2 crayons, moult questions et 32 jetons recto verso représentant des pigeons, donc pour chaque équipe, l'équipe rouge ou l'équipe bleue. Donc la première chose à faire, c'est de répartir les joueurs en 2 équipes à peu près équitables. Puis chaque équipe va piocher une carte de question qui ressemble à ceci. Donc voilà la question. Chaque année, la piscine de Sheffield au Royaume-Uni organise... Et sous mon pouce, il y a la bonne réponse. Si je suis dans l'équipe bleue connaît la bonne réponse. On va donc prendre une de ces petites feuilles et on va inscrire 3 réponses, dont la bonne qui est marquée sur la question. Donc, pour celle-ci, chaque année, la piscine de Sheffield organise-t-elle le championnat du monde de bombes, le championnat du monde de natation synchronisée ou le record du monde de fréquentation ? De son côté, l'équipe rouge a pioché cette question, Noël ma mère, et là donc il y a quelque chose à propos de lui, et ils ont proposé, Noël ma mère est née le jour de Noël, a un frère qui se prénomme Joseph, ou est maire de Brive.
Donc chaque équipe va alors miser des jetons. Donc par exemple, si dans l'équipe bleue, on pense que Noël ma mère est né le jour de Noël, mais on n'est pas super sûr, on va pouvoir miser quelques jetons dessus. Si on pense qu'il a un frère qui se prénomme Joseph, on peut mettre aussi quelques jetons dessus, et on n'est pas obligé de mettre des jetons, surtout tout ça va dépendre de nos certitudes par rapport au bluff de l'équipe adverse. Donc là après, même si ça paraît gros, après tout, comme il s'appelle Noël, il est peut-être né le jour de Noël, donc on va charger un peu la mule dessus, on va mettre hop, un petit jeton MR de bris au cas où. Donc voilà la répartition des 16 jetons que l'équipe a en début de partie. De leur côté, les rouges pensent qu'il y a de fortes chances que ce soit le championnat de natation synchronisé, et histoire de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils partagent équitablement ce qu'il leur reste entre le championnat du monde de bombe et le record du monde de fréquentation au niveau de cette piscine. Donc là, bien évidemment, vous avez le droit, vous, de parier les jetons comme vous le souhaitez, selon ce qui vous semble être la bonne réponse ou non. En tout cas, sachez que chaque année, la piscine de Sheffield organise le championnat du monde de bombe. Donc l'équipe rouge ne va conserver que 4 jetons, puisque c'était ceux qu'ils ont placés sur la bonne réponse, et tous les autres jetons sont remis dans la boîte et sont perdus. Autant dire que là, ils se rapprochent de la fin, puisque si jamais une équipe n'a plus de jetons, l'autre équipe est déclarée vainqueur. Et de l'autre côté, sachez que Noël ma mère est né le jour de Noël, donc l'équipe bleue s'en tire un peu mieux, puisqu'ils vont juste perdre 6 jetons, et qu'il leur en reste donc 10. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'une des équipes soit éliminée en piochant une nouvelle carte et donc en cherchant des propositions afin de tromper nos adversaires. C'est donc un jeu qui va faire travailler votre imagination, qui va vous permettre de bluffer et de passer de bons moments, puisque certaines réponses inventées par les équipes peuvent être vraiment très drôles tout en étant crédibles. En bref, un autre jeu d'équipe pour passer de bons moments. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais là encore c'était fou rire garanti, puisqu'il n'y a rien de meilleur que de voir l'équipe adverse miser tous ses jetons sur une de nos fausses réponses. Désolé. Et on termine cette sélection avec Top 10, un jeu coopératif d'ambiance pour 4 à 9 joueurs à partir de 14 ans. Donc là encore, je vous propose d'aller voir tout ça de plus près. Une partie de Top 10 se joue en 5 manches. Top 10 est un jeu coopératif dans lequel chaque joueur va devenir le capitaine à tour de rôle, c'est-à-dire qu'il prendra une de ses cartes, donc il y en a 5, une pour chacune des manches, choisira un des thèmes présents, chaque joueur recevra ensuite une carte numérotée donc de 1 à 10 qui va permettre de graduer la réponse à donner. Donc pour la première manche, le capitaine c'est le joueur ou la joueuse le plus drôle autour de la table et ensuite on tourne dans le sens horaire. Donc on place autant de jetons licorne que le nombre de joueurs. Donc là on serait dans une partie à 4 joueurs en sachant que de l'autre côté on a des petits cacas. Le but du jeu c'est qu'à l'issue des 5 manches on ait le plus de jetons licorne possible, ce qui voudra dire que tous les joueurs ont été sur la même longueur d'onde. Si jamais à un moment ou un autre de la partie tous nos jetons licorne se sont transformés en jetons caca, l'équipe a automatiquement perdu. Donc voilà un exemple. Alors, pour la Saint-Valentin, tout est prêt. Ambiance tamisée, chandelles, champagne et complété, donc du moins romantique, c'est-à-dire que si un joueur reçoit la carte numérotée 1, il va devoir faire quelque chose de vraiment pas romantique du tout. A contrario, si quelqu'un a la carte numéro 10, il faudra trouver quelque chose de plus romantique possible. Petite simulation, donc tous les joueurs, y compris le capitaine, donc celui qui vient de lire la carte, reçoivent donc un numéro. Donc là, je ne vais pas vous les montrer. Vous devrez essayer de les classer ensuite en fonction des propositions que j'ai faites. Donc je rappelle, pour la Saint-Valentin, tout est prêt. Ambiance tamisée, chandelle, champagne. Et donc là, en commençant par le capitaine, chacun va donner sa proposition en fonction du numéro qu'il aura reçu. Donc le capitaine propose ambiance tamisée, chandelle, champagne et votre conjoint ou votre conjointe reste bloqué au boulot à cause d'une réunion imprévue. Le joueur suivant propose ambiance tamisée, chandelle, champagne et votre plat préféré. Le joueur suivant propose ambiance tamisée, chandelle, champagne et vos enfants qui font le souk dans la maison. Et enfin le dernier joueur propose ambiance tamisée, chandelle, champagne et le cadeau de vos rêves. Le capitaine va alors devoir classer les propositions de chacun des joueurs dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc là, c'est-à-dire de la proposition la moins romantique à la plus romantique. Donc je vous rappelle les propositions, à vous d'essayer de les classer dans le bon ordre. Donc on a eu le conjoint ou la conjointe bloqué par une réunion imprévue au boulot, votre plat préféré, les enfants qui font le bazar dans toute la maison, et enfin dernière proposition, le cadeau de vos rêves. Donc à vous de les classer de la moins romantique à la plus romantique, et on va vérifier si on aura eu bon ou pas.
Donc pour cela, le capitaine désigne un joueur, puis pose sa carte numéro donc il a gardé devant lui, face visible, pour voir si c'est dans le bon ordre. Donc là, par exemple, on va dire que le pire, ce sont les enfants qui font le bazar partout, alors que voilà, on se prépare à un petit dîner romantique et autres. Numéro 1, c'est bon, c'est forcément le plus petit, donc pas de jeton licorne qui se transforme en jeton caca. Ensuite, le conjoint ou la conjointe qui est bloqué au boulot, c'est pas génial quand on a préparé un petit dîner romantique. Et en effet, c'est toujours bon. Viendra ensuite son plat favori, numéro 6, et le cadeau de ses rêves, numéro 10. Donc là, c'est bon, on a réussi, on n'a pas été éliminé. Si jamais, par contre, il avait commencé en disant, le conjoint ou la conjointe bloqué au boulot, niveau 2. Puis ensuite, on choisissait les enfants, un étant plus petit que le 2. Hop, un des jetons licorne se transforme en caca. Idem si on dit le cadeau de ses rêves. On sait qu'on aura une nouvelle licorne transformée en caca, puisque le 10 est la plus forte valeur numérique, donc forcément la carte qui reste était inférieure, et donc voilà, on a déjà paumé la moitié de nos jetons, autant dire que cette question a fait très mal à l'équipe. Et donc on continue comme ça jusqu'à l'issue des 5 manches, ou alors, si jamais, on se retrouve complètement dans le caca. Donc les différentes cartes sont très variées, donc bref, là encore, ça va faire travailler votre imagination, mais également votre esprit d'équipe. Et donc voilà, comme dit le proverbe, jamais 203, puisque là encore, c'est un jeu à fou rire garanti, puisque les propositions, les mimes, etc. qui sont effectués autour de la table peuvent parfois être vraiment hilarants. Par contre, attention, c'est pas si facile que ça de toujours bien interpréter les différents degrés au niveau des réponses. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné envie de découvrir ces 3 jeux, éventuellement de les offrir à votre entourage. En tout cas, ce sont 3 jeux qui sont clairement faits pour passer des bons moments ensemble et bien rigoler autour de la table. Donc c'est clairement l'idéal en ces périodes de fêtes de fin d'année. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain pour une nouvelle ouverture de case. Salut!